Salut, comment tu vas? Je vais bien. Qui êtes-vous au téléphone? Parce qu'il ne savait pas qui le contacter vu que je suis passé par une autre personne. Qui êtes-vous au téléphone? Il dit, ah oui, ok, je viens de la part d'Arsène et tout ça. Oui, on attend que tu nous reviennes, que tu nous donnes une suite par rapport à l'argent que tu as récupéré pour acheter tel. J'aurais pu être traumatisé car j'étais encore très jeune, j'ai claqué toutes mes économies, mais ça ne m'a pas empêché de continuer car je m'étais dit que j'étais jeune. Je suis toujours jeune. Je me suis donc dit que j'avais le temps de faire des choses quitte à échouer. Donc je me dis, ok, j'ai fait un premier essai, j'ai échoué, ok, c'est pas grave. Comment est-ce que je fais les prochaines fois pour ne pas échouer dans ce que j'entreprends? Eh bien, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment dans mes autres business. C'est ce sur quoi je travaillerai également dans les prochains business que je lancerai. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais te raconter comment est-ce que je me suis fait avoir, comment est-ce que je me suis fait arnaquer 2000 € par une personne que je connais. Alors, il s'agit d'un business que je souhaitais lancer, d'un business que j'ai commencé à lancer quand j'étais encore étudiant en France. Donc, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je dirais 3 ans. Et comment est-ce que je me suis fait clairement rouler dans la farine par cette personne. Donc, c'était un business que j'avais commencé à lancer au pays. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour éviter que ça t'arrive également. Donc, avant de commencer, je fais une présentation rapide. Je m'appelle Arsène Combaté. Sur cette chaîne, je fais des vidéos dans lesquelles je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle également du mindset à avoir pour pouvoir réussir dans ce domaine. Donc, au travers de mes différentes vidéos sur ma chaîne, tu verras que je partage des idées de business. Tu verras également que je te montre les petites initiatives, mes petites initiatives. Tu verras que je te montre les business que j'entreprends sur le terrain. J'ai fait des vidéos notamment en ce sens quand j'étais à Lomé il y a quelques mois. Donc, n'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne si c'est quelque chose qui t'intéresse, à partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Donc, la présentation est faite, c'est parti. Ça fait 5 ans que je vis en France et avant, je vivais au Togo, mon pays d'origine. Alors, je vivais à Lomé, dans un quartier de Lomé, dans une maison, cour commune. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, au Togo, il peut y avoir plusieurs ménages, plusieurs petits appartements au sein d'une même maison et qui partagent la même cour. Donc, de ton appartement, tu peux voir en fait l'appartement, tu peux voir l'appartement de l'autre. Et voilà, donc dans cette maison-là, j'ai vécu avec plusieurs autres familles, dont l'une qui avait un enfant. Donc en ce moment, j'étais aussi également enfant, j'étais au collège. Donc finalement, voilà, on tisse des liens d'amitié. Et c'est comme ça qu'on grandit. Je passe 8-9 ans dans cette maison, 8-9 ans à peu près dans cette maison. Et je suis ami avec cette personne. Donc cette personne que je connais qui n'en a quasiment rien à foutre de l'école, il faut le dire très clairement, il s'en foutait de l'école. Il a redoublé plusieurs fois des classes. Lui, l'école, ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il aimait faire, c'est de faire de petits jobs par ici et par là. Donc, ce week-end, il va faire de la plomberie pour gagner un sou. Le week-end prochain, il va cueillir des noix de coco et vendre ses noix de coco. Il se faire quelques billets et ainsi de suite. C'est comme ça vraiment qu'il préférait vivre. Donc, l'école, ce n'était pas du tout sa tasse de thé. Voilà. Je passe donc plusieurs années dans cette cour commune et ensuite, je déménage. Mais par contre, on ne se perd pas de vue. Et après, j'arrive en France pour continuer mes études. Et voilà. Et pendant que j'étais étudiant, j'avais de petits jobs étudiants. Donc parfois, j'allais travailler le matin, très tôt le matin. Et ensuite, à l'après-midi, j'allais à la fac. Ou parfois, ça pouvait être l'inverse. J'allais à la fac le matin et ensuite, j'allais travailler jusqu'au tard le soir. Et en été, j'ai travaillé chez McDonald's, j'ai travaillé chez Carrefour, j'ai travaillé chez Decathlon. J'ai fait plein de jobs. Bref, la vie classique d'un étudiant en France, tu me diras. Et ma particularité en ce moment, c'est que j'ai le réflexe de pouvoir épargner dès mes premiers salaires. Je mets de côté une partie de mon salaire. Donc, j'épargne le peu de salaire que j'ai en ce moment. Je mettais au moins 10% de mon salaire tous les mois. À partir du moment où je commence vraiment à être intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est business en Afrique, et je me décide de lancer une activité en Afrique. Il s'agissait d'une activité de lavage de moto qui en ce moment s'avère être une activité lucrative. Donc, il faut savoir que cette activité, cette prestation de service répond à un besoin particulier, donc celle d'entretenir, de laver des motos. Donc, moi étant en France, je ne pouvais pas le faire puisque j'étais à distance. Je contacte donc la personne en question, mon ami avec lequel j'ai gardé contact. Et je lui demande comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais en ce moment. Il me dit écoute, comme d'habitude, moi je me débrouille, je fais un job ici, un job par là. J'ai dit ok, écoute,
j'ai quelque chose à te proposer, ça pourrait t'intéresser. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Donc, je lui explique le projet qui est celui de monter une activité de lavage. Donc, waouh, le mec, il est subjugué, il me dit, vas-y, je suis chaud, quand est-ce qu'on le fait et tout et tout. Donc, voilà, au fur et à mesure, ça a pris quelques semaines, on a mis en place le nécessaire. Il fallait trouver un local, le local a été trouvé, on a payé 1 an de loyer avec une caution. Ensuite, on a commencé à acheter les machines nécessaires, le tank, l'aspirateur, le projecteur, enfin, le jet d'eau pour laver les motos. Donc, en fait, tout. Et sur le local, il fallait du coup installer une petite construction sommaire. On ne voulait pas forcément que ce soit parfait avant de pouvoir se lancer. On savait qu'au fur et à mesure, on pourrait parfaire les choses. Donc, c'est comme ça qu'on décide de se lancer. Et les problèmes commencent à partir du moment où, à un moment, je n'ai pas de ses nouvelles. J'essaie de l'appeler sur WhatsApp, il ne répond pas, il n'est pas connecté. Pourtant, j'ai envoyé de l'argent. Alors, je n'envoyais pas l'argent à lui directement. Je passais par quelqu'un d'autre, une personne de confiance. Donc, j'envoyais l'argent à cette personne de confiance et la personne qui était censée gérer et faire l'activité allait récupérer l'argent pour aller acheter le matériel nécessaire pour lancer effectivement le business. Et donc, il était censé, au fur et à mesure qu'il achetait le matériel, fournir des factures, présenter des devis avant qu'on ne lui donne le montant nécessaire pour qu'il aille faire les achats nécessaires. Et donc, comme je le disais, à un moment, plus de nouvelles, silence radio. On l'appelle, je l'appelle, la personne à qui j'envoie l'argent pour lui transférer les fonds l'appelle également, donc il n'y a pas de réponse sur WhatsApp et même sur le réseau. Sur le réseau, moi j'ai essayé de l'appeler, il ne me répond pas. C'était quand même assez bizarre. Jusque-là, je n'avais pas tant d'inquiétude que ça. Finalement, il nous répond, c'était 1-2 semaines après je pense, il nous répond avec une photo de lui sur un lit d'hôpital avec une perfusion. Il dit « Ah ok, bon, on a compris, tu étais malade, blablabla, est-ce que ça va mieux et tout ça ?» Il dit « Non, ça ne va pas, je suis toujours souffrant et j'ai besoin d'aide financière pour pouvoir me soigner, me rétablir, me remettre debout pour pouvoir continuer la mise en place du business. » Ok, bon, je fais quand même l'effort. C'était peut-être une erreur, tu me dirais, mais je fais quand même l'effort de le mettre à disposition, les moyens financiers nécessaires pour pouvoir se soigner. Donc, je le fais, il se soigne, il se rétablit et ensuite, on recommence. Quelques jours après, boum, pareil, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, j'essaie de l'appeler, blablabla. Est-ce qu'il a fait une rechute? Est-ce que ça ne va pas? Il est retombé malade? Qu'est-ce qui se passe? La personne à qui j'envoie l'argent essaie de l'appeler encore une fois, mais ça ne passe pas. Ok. Finalement, j'ai dit ça dure trop longtemps. Je décide de passer par une autre personne. Donc là, il y a une troisième personne impliquée. Je décide de passer par cette personne pour essayer de contacter le gars qui ne répond pas. Et là, surprise, il répond. Salut, comment tu vas? Je vais bien. Qui êtes-vous au téléphone? Parce qu'il ne savait pas qui le contactait vu que je suis passé par une autre personne. Qui êtes-vous au téléphone? Il dit, ah oui, ok, je viens de la part d'Arsène et tout ça. Oui, on attend que tu nous reviennes, que tu nous donnes une suite par rapport à l'argent que tu as récupéré pour acheter tel. Il dit, oui, ok, il n'y a pas de souci, je vais le faire et tout. Finalement, il revient, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas vu? Il dit, ouais, j'avais eu des problèmes. Ma copine, voilà, je crois qu'il avait enceinté sa copine alors qu'il n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge. Bref, je passe les détails. Et donc, il s'exécute au final, il fait ce que lui est demandé. Donc, on arrive à une étape où c'était presque la fin. Il fallait maintenant faire une installation électrique du local pour pouvoir brancher le matériel nécessaire, les machines et tout. Et là encore, souvent c'est quoi? Ah, je suis allé voir telle personne, mais il n'est pas là, tout ça. En fait, des histoires rocambolesques tout le temps des excuses bidons. Moi, ça me frustrait, mais voilà, je n'étais pas sur le terrain, je ne pouvais pas faire grand-chose. Ensuite, il disparaît de nouveau et là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc là, j'appelle, je passe par une 4e personne pour le contacter et cette fois, ça marche encore. Donc en fait, clairement, à chaque fois, il bloque les personnes qui viennent le contacter. Il me bloque, il bloque la personne qui lui envoie l'argent, il bloque la personne que j'avais contactée pour tenter de le contacter. Et donc, en fait, quand on prend un nouveau numéro, là, il répond parce qu'il ne sait pas qui c'est, mais voilà, il répond quand même. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Il ne donne pas vraiment de raison, il dit c'est compliqué et tout ça.
et je lui dis, mais reviens-moi enfin, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la personne que je contacte et qui le contacte. Et je demande à ce qu'on lui demande de me revenir le plus rapidement possible. Sinon, je mets la police sur le coup. Et donc, bah écoute, il a récidivé, hein, il a pas obtempéré puisqu'il n'est pas revenu vers moi. Donc, j'ai contacté une personne qui connaissait un agent de la police. Donc, on a fait le nécessaire. La police est allée chez lui pour essayer de le capturer, pour essayer de voir ce qui se passe, pour qu'il s'explique, pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est du sérieux, quoi. Donc, on ne le retrouve pas à la maison. Une deuxième, voire une troisième fois, la police se rend à son domicile, mais on ne le retrouve pas à la maison. Ok, je recontacte une cinquième personne pour essayer de rentrer en contact avec lui. Et cette fois, je lui dis, Arsène a envoyé de l'argent, rendez-vous à tel endroit pour pouvoir récupérer l'argent et faire le nécessaire au niveau des travaux. Et là, bah, il n'a même pas de jugeote. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, je viens à cet endroit. Et effectivement, il répond au rendez-vous. Donc en fait, il avait dépensé l'argent qui était à sa disposition pour l'achat du matériel. Il ne pouvait pas se justifier, dire pourquoi est-ce qu'il avait dépensé cet argent. Maintenant, quand je le recontacte au travers d'une autre personne et que je lui dis, qu'on lui dit, il y a de l'argent qui est arrivé, peut-être que tu en as besoin pour faire ce qu'il faut faire dans le cadre de l'activité, eh bien, il revient. On lui donne rendez-vous à un endroit, il vient à cet endroit et puis donc du coup, je prends la communication et je lui dis, mais salut, alors j'ai failli dire le prénom, donc salut, je lui dis, comment tu vas et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne me réponds plus, tu me bloques, tu as bloqué toutes les personnes qui t'ont contacté précédemment. Dis la vérité, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'on te dit que l'argent est arrivé, en fait, tu te précipites. Et je lui dis, tu sais que la police est à ta recherche et tout ça. Il me dit oui, que son papa lui a dit que la police le cherchait et tout. Il me dit oui, c'est compliqué. Je lui dis ok, c'est compliqué, mais ça ne te donne pas du tout le droit, ça ne te donne pas du tout raison pour être dans le silence. Tu peux tout simplement que personnellement, tu es dans une situation compliquée. Mais voilà, moi j'attends un retour. J'ai mis toutes mes économies. Je te dis 2000 euros. J'ai mis quasiment 2000 euros. Alors, et petit à petit, pas en un seul coup, j'ai mis quasiment 2000 euros pour lancer ce projet. Et voilà, je tiens à ce qu'il y ait des résultats. Alors, pendant que tout cela était en train de se faire, au début, je lui avais dit qu'on allait procéder par un contrat. Donc, j'étais en train de rédiger le contrat. À un moment, j'avais fini de rédiger le contrat. Et donc, on allait fonctionner sous contrat une fois que l'activité serait en place et qu'on commencerait effectivement l'activité. Sauf que on n'est jamais arrivé à cette étape puisque finalement, j'ai laissé tomber tout. J'ai demandé à la police de laisser tomber. Il avait trop de problèmes personnels à gérer. Et le comble, c'était qu'on était à la moitié de l'achat du matériel. Il y avait d'autres choses à acheter. Les autres choses à acheter pour lesquelles j'ai envoyé de l'argent, en fait, c'est resté dans l'eau comme ça puisque il a perçu l'argent, mais il n'a jamais acheté ce matériel. Pourtant, c'était le plus coûteux. Donc, j'avais fait exprès au début d'envoyer des sommes, de petites sommes, de pas grosses sommes, et voir comment est-ce que ça fonctionnait parce qu'au début, ça allait, ils répondaient normalement. Maintenant que j'envoie de grosses sommes pour acheter des choses plus importantes, et c'est là que en fait, je me fais avoir. Donc, j'ai appris des choses de cette expérience. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que j'aurais pas dû faire, ce que j'aurais dû faire peut-être. Et donc, voilà, donc j'ai appris de cette expérience et pour les autres business que je lance, toujours à distance parce que cette expérience ne va pas du tout empêcher de continuer à faire des business au pays, malgré le fait que je n'y suis pas. Tu pourras voir au travers de mes vidéos que je suis rentré récemment pour faire un suivi de business que j'avais déjà lancé à distance. Donc, c'est pour dire que bien qu'on rencontre des difficultés, il ne faut pas abandonner au premier essai. Donc, j'étais encore étudiant en effet. J'ai claqué toutes mes économies dans ce projet. J'aurais pu être traumatisé car j'étais encore très jeune. J'ai claqué toutes mes économies, mais ça ne m'a pas empêché de continuer car je m'étais dit que j'étais jeune. Je suis toujours jeune. Je me suis donc dit que j'avais le temps de faire des choses quitte à échouer. Donc, je me dis, ok, j'ai fait un premier essai, j'ai échoué, ok, c'est pas grave. Comment est-ce que je fais les prochaines fois pour ne pas échouer dans ce que j'entreprends? Eh bien, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment dans mes autres business. C'est ce sur quoi je travaillerai également dans les prochains business que je lancerai. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? N'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce partage d'expérience t'a appris quelque chose ou si c'était simplement intéressant. Voilà, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!